Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche pour ce spécial éducation. Merci pour votre fidélité. Merci aussi pour les sujets que vous nous soumettez, les questions que vous nous posez. Aujourd'hui, nous allons parler du résultat d'une étude lancée par l'Observatoire Hexagone, qui aborde et publie des grands thèmes de notre société, dont l'éducation bien sûr. Et nous allons parler à travers différentes études et sondages, notamment donnés par Opinionway, qui mettent en avant l'évolution de la violence, de l'indiscipline à l'école et la baisse du niveau scolaire depuis notamment 5 ans. Aujourd'hui, force est de constater qu'en mathématiques, par exemple, c'est une des matières où effectivement le niveau de nos élèves baisse. Les résultats sont médiocres, reconnus à la fois par les parents et les enseignants. Quelles sont les causes de cette baisse? Pourquoi l'indiscipline croît-elle? Qu'est-ce qui justifie en fait l'augmentation de la violence dans l'environnement scolaire? On en parle tout de suite sur Sud Radio dans Question d'éducation. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour François Pierrat. Bonjour. Alors vous étiez consultant chez McKinsey. Vous êtes passé faire un petit tour dans le groupe Renault aussi. Alors, et vous avez créé donc l'année dernière l'Observatoire Hexagone. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cet observatoire ? Alors, je pense qu'aujourd'hui en France, on est en train de vivre un paradoxe. D'un côté, il n'y a jamais eu autant de chiffres dans l'espace public. Et si on prend par exemple les débats d'entre-deux tours de la présidentielle, en 2022, les candidats ont cité 2 fois plus de chiffres qu'en 1995. Et d'autre part, malgré tout, on n'y voit pas beaucoup plus clair sur la situation de notre pays. Et aujourd'hui, les débats politiques passent et perdent peut-être trop de temps à discuter et à débattre de réalités, qui devraient plutôt être factuelles, plutôt que de se concentrer sur les solutions. Et nous, avec Hexagone, notre mission, c'est d'éclairer la réalité par des données de référence, des sondages, histoire de créer le consensus le plus large possible sur les réalités auxquelles nous faisons face. D'accord. Alors, le constat, c'est vrai, c'est qu'au niveau de la violence, de l'indiscipline, la France est quand même assez bas au niveau de l'échelle. On rencontre pas mal de problèmes et à la fois, quand on lit votre étude, on a l'impression que pour les professeurs, finalement, tout semble aller plutôt bien. Donc il y a un paradoxe qui est un peu qui est étrange. Alors, il y a une petite nuance à apporter. Si on prend le cas de l'indiscipline, ce que nous disent les données, c'est en effet, on a un gros problème d'indiscipline en France. Si on prend le classement PISA, qui est réalisé par l'OCDE sur 75 pays, la France est le 3e pire pays au monde en termes d'indiscipline en classe. Et d'autres enquêtes le disent. Il n'y a pas que PISA. Il y a aussi l'enquête Teams, qui aussi alerte sur le niveau de discipline en classe en France. Et les enseignants, en réalité, en sont conscients. Parce que vous avez plus que 70% des enseignants qui estiment que le manque de discipline en classe est en partie responsable de la baisse du niveau scolaire. En revanche, c'est un peu comme ça avec toutes les questions d'opinion, c'est toujours la faute des autres, en l'occurrence c'est la faute des collègues, puisque seulement 24% des enseignants reconnaissent avoir eux du mal à maintenir la discipline dans leur propre classe. Mais dans l'ensemble, ils sont quand même plutôt d'accord sur cet aspect d'indiscipline. Et sur les autres sujets, on y reviendra aussi, j'imagine, ils sont une très large majorité à estimer que le niveau baisse et que les violences augmentent. Quels sont les facteurs en majorité? Alors, sur l'évolution des violences dont on parlait à l'instant, on revient aussi à cette question d'indiscipline. Et pareil sur la question du niveau scolaire. Sur la question des violences, vous avez 2/3 des enseignants et 70% des parents d'élèves qui estiment que la hausse des violences s'explique en partie par des problèmes de discipline à l'école. Et les chiffres semblent plutôt abonder dans le sens des parents d'élèves et des enseignants qui parlent d'une hausse des violences. Et moi, il y a un chiffre qui m'a particulièrement marqué et dont j'aimerais parler aujourd'hui. Oui. C'est la part de lycéens qui ne sont pas allés au moins une fois au lycée lors de l'année écoulée par peur des violences. On était à 3% en 2015, on est aujourd'hui à 7%. Ça a doublé depuis 2015. Et chez les jeunes filles, ce taux est encore plus élevé. Il s'élève à 9%. Donc, rendez-vous compte, on a aujourd'hui environ une jeune fille sur 10 qui ne s'est pas rendue au lycée au cours de l'année écoulée par peur des violences. Donc, on a un vrai
problème à ce niveau-là, et parents comme enseignants en sont plutôt conscients. Et est-ce que cette violence, elle a changé de nature Alors, avec les années? Il n'y a pas de données qui permettent de comprendre précisément s'il y a des évolutions de nature de cette violence. En revanche, on peut voir que à l'instant T, cette violence, c'est avant tout des violences verbales. On a 70% des enseignants répondant à notre sondage qui expliquent qu'ils ont été témoins ou ils ont entendu parler dans leur lycée de violences verbales, suivies de violences physiques à 60%. Et puis, il y a un chiffre particulièrement marquant, c'est qu'on a quand même 15% des enseignants qui disent avoir été témoins ou avoir entendu parler dans leur établissement de violences sexuelles lors de l'année écoulée. Donc c'est là aussi un sujet assez préoccupant. Et les parents, eux, disent carrément que la baisse du niveau scolaire reposerait en majorité sur justement cette violence croissante dans les établissements scolaires. Alors aujourd'hui, effectivement, les parents, comme les enseignants d'ailleurs, font le lien entre l'indiscipline et la baisse du niveau scolaire. La cause de baisse du niveau scolaire la plus citée par les parents d'élèves, à 86% quand même, c'est justement le manque de discipline. Mais le manque de discipline, certes, les parents d'élèves ont tendance à le voir chez les autres, donc chez les enseignants, mais il y a peut-être aussi un sujet sur le manque de discipline à la maison. Et c'est ce que pointent les enseignants. Vous avez 91% des enseignants qui pointent le manque de sévérité des parents, qui expliquerait la baisse du niveau scolaire. Alors justement, est-ce que dans les établissements publics et dans les établissements privés, c'est différent ou est-ce qu'on a le même constat? Alors, parce que si c'est le même constat, ça veut dire que, bon, effectivement, ça peut être les parents qui font peut-être pas suffisamment le job à la maison, mais si c'est différent, là, ça peut provenir de l'établissement. Sur la question des violences, comme sur beaucoup d'autres questions d'ailleurs, les diagnostics sont assez similaires, finalement, entre le privé et le public. Oui, dans les enquêtes PISA, on voit que le niveau d'indiscipline est plus élevé dans les écoles publiques. On voit aussi que le niveau scolaire est un peu plus faible. Mais dans notre sondage, on voit peu de différence dans les réponses apportées par les parents, que ce soit sur les facteurs de l'évolution de ces paramètres, ou même sur le diagnostic de l'évolution des violences et de l'indiscipline. Et sur la question des violences, on est peut-être d'ailleurs sur un sujet un peu plus large que juste un sujet scolaire. Et là-dessus, on a des chiffres du ministère de l'Éducation nationale qui abondent en ce sens. Aujourd'hui, vous avez 7% des lycéens qui se disent en insécurité dans leur lycée. Mais ce taux est beaucoup plus élevé aux alentours des lycées. On est à 22%. Et d'ailleurs, on est à 22% aujourd'hui, mais on était à 15% en 2015. Donc il y a une vraie hausse de ce climat d'insécurité en dehors des lycées, ce qui laisse penser que la question de la montée des violences n'est pas qu'une question scolaire. Alors oui, il y a des enjeux de discipline qui jouent sûrement, mais c'est peut-être une question qui traverse plus largement notre société, bien au-delà des questions purement scolaires. Alors on dit que la 4e, donc le collège, est un petit peu la bascule en fait, de tous ces problèmes, et notamment au niveau du niveau scolaire. Est-ce que c'est ce que vous constatez effectivement dans les... Alors, là-dessus, si on parle du niveau scolaire, c'est pas exactement ce qu'on voit. En réalité, les sujets de niveau scolaire concernent tous les niveaux. Et on a de la chance aujourd'hui parce qu'on a certes l'enquête PISA qui est réalisée sur les élèves de 15 ans et plus, mais on a aussi l'enquête TIMSS qui a l'avantage d'évaluer les écoles, les élèves de CM1, que ce soit en France ou des équivalents en Europe et dans le monde entier. Et ce qu'on voit, c'est que la France a un très mauvais niveau, mais très mauvais niveau, ça veut dire qu'on est le pire pays d'Europe en maths, niveau CM1, et pire pays d'Europe, c'est pas pire pays de l'Union européenne. On est derrière des pays comme la Serbie, l'Albanie, et si on prend même l'Europe au sens large, on est derrière la Turquie ou l'Azerbaïdjan. Donc aujourd'hui, c'est un niveau qui est extrêmement alarmant, d'autant plus qu'il y a une étude de l'OCDE qui établit une corrélation entre les performances académiques et le niveau de développement économique des États. Concrètement, si aujourd'hui on est derrière l'Albanie ou l'Azerbaïdjan en termes de performance scolaire, il n'est pas impossible que dans la France de 2070, on se retrouve avec un niveau de développement économique derrière ces pays-là, ce qui correspondrait à un véritable déclassement. Alors certes, l'OCDE établit une relation de causalité entre le niveau scolaire et les performances économiques. On peut bien évidemment nuancer ça. Il y a peut-être une boucle de rétroaction et en fait, quand on est plus développé économiquement, on peut aussi, en théorie, augmenter son niveau scolaire. Alors, il y a un autre point aussi qui est évoqué dans votre étude, c'est
le bruit, la nuisance sonore, qui serait plus importante aujourd'hui dans les classes qu'auparavant? Oui. Alors, c'est là encore un peu difficile de voir des comparaisons chronologiques, mais on peut tout à fait comparer la France à d'autres pays. Et l'index d'indiscipline PISA, qui montre que la France est, je le rappelle, le 3e pire pays au monde en termes d'indiscipline en classe, repose sur un certain nombre de critères. Un des critères concrets, c'est est-ce que la plupart du temps, les enseignants doivent attendre longtemps avant que les élèves se calment pour commencer leur cours. Ça veut dire qu'ils ont plus de mal à se faire respecter aujourd'hui qu'hier ? Ça veut dire qu'ils ont plus de mal à se faire respecter qu'ailleurs, en tout cas. Puisque en France, ce taux est de 40%. Il n'est que de 30% en Allemagne, 20% en Estonie et inférieur à 10% au Japon, contre donc 40% en France. Donc on a un vrai problème d'indiscipline. D'après les réponses des enseignants et des parents d'élèves, oui, l'indiscipline augmente. Après, on n'a pas de données PISA pour l'année 1990, par exemple, pour comparer, ce qui est dommage, mais on suivra avec attention la trajectoire des années à venir. Est-ce que vous diriez que les établissements scolaires sont quand même responsables de l'évolution, en fait, de cette situation ? Ce manque, cette baisse de niveau, mais aussi cette montée de l'indiscipline, cette montée de la violence, est-ce que les établissements sont suffisamment, en fait, sur le feu? Alors, il y a une question qui est ce que font les établissements, mais une question aussi qui est plus large. Si c'était un sujet par établissement, on aurait de fortes disparités par établissement. Il y aurait des établissements dans lesquels le niveau scolaire aurait augmenté, ce qui n'est pas le cas. Tout simplement parce que les programmes sont nationaux. Donc, qu'on soit dans un lycée dit d'excellence, dans le privé, à Paris, dans le 16e ou dans le 6e, ou bien dans un lycée public, le programme officiel de l'éducation nationale est le même. Donc, vous pouvez être dans un lycée, je citerai aucun nom, dit d'excellence, dans le 6e arrondissement. Certes, en réalité, ce qui se passe, c'est que les enseignants font un peu de hors programme. Alors, imaginez en terminale, peut-être qu'en mathématiques, ils vont faire 2 mois, peut-être, de hors programme pour que leurs élèves anticipent sur le programme de prépa ou de terminale. Mais l'enjeu, c'est pas 2 mois. On a perdu 1 an de niveau scolaire depuis l'an 2000 en mathématiques, d'après le classement PISA. Un an. C'est considérable. Donc, vous pouvez être dans un lycée d'excellence parce que vous avez fait 1 mois de hors programme, mais c'est ridicule. C'est rien du tout comparé à la baisse de niveau. Aujourd'hui, un élève français en mathématiques a quasiment 1 an de retard sur un élève estonien. Vous bougez pas, vous restez avec nous. On revient là-dessus tout de suite après une page de pub. À tout. Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux spéciale éducation. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour parler d'une étude lancée par Hexagone, un observatoire créé par François Pierrat, qui nous montre l'évolution des comportements de nos jeunes dans leur milieu scolaire et aussi la perception qu'en ont les parents et les enseignants. Et par cette perception, vous allez voir qu'elle diffère en fait sur pas mal de thèmes. Si on en croit l'enquête Opinionway qui a été réalisée auprès de plus de 1000 parents, 800 enseignants, du primaire jusqu'au lycée, les parents reprochent en fait énormément le taux d'absentéisme aux enseignants, bien évidemment, et les enseignants, eux, disent que la responsabilité majeure, c'est le temps passé sur les écrans. Tout à fait. Alors, c'est un sujet classique, finalement, dans les enquêtes d'opinion publique. Chacun se renvoie un peu la balle. Donc, pour les enseignants, c'est la faute des parents. Pour les parents, c'est la faute des enseignants. Évidemment. Sur les absences d'enseignants, en effet, vous avez 70% des parents, et même un petit peu plus, qui estiment qu'il y a des absences répétées d'enseignants qui contribuent à la baisse du niveau scolaire. Quand on pose la même question aux enseignants, ils ne sont que 24% à partager l'avis des parents. Et en réalité, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, on a un problème à la fois de transparence sur les données et de compréhension des ordres de grandeur. Comme je le disais juste avant la pause, le niveau scolaire en France, notamment en mathématiques, recule. Il recule vraiment beaucoup. Quand on parle d'une baisse de 1 an de niveau scolaire en 20 ans, la contribution des absences d'enseignants ne peut être que marginale, si vous voulez, à ce phénomène-là. Donc, j'ai peut-être tendance à donner raison aux enseignants. Oui, peut-être qu'il y a une contribution des absences d'enseignants. Évidemment, quand l'enseignant est absent, ça ne va pas augmenter le niveau des élèves. Cela dit, c'est clairement pas le facteur majeur de la baisse du niveau scolaire qu'on constate aujourd'hui. D'accord. Alors l'absentéisme, moi en tant que maman, je l'ai remarqué énormément au collège. Et peut-être que le collège est, je trouve, particulièrement impacté après les écrans scolaires. Mais c'est un phénomène de société.
Je veux dire, on n'a pas énormément de possibilités d'agir là-dessus. Parce que c'est vrai que maintenant, tous les cours sont sur Pronote. Pronote est consultable sur le téléphone. Ils font leurs recherches. Ils font appel à ChatGPT pour avoir des informations. Enfin, c'est difficile de les sortir des écrans. Oui, alors sortir les enfants des écrans, c'est pas évident. Et dans ce que vous dites, je distinguerai deux sujets. Il y a un premier sujet qui est les écrans à l'école. Là-dessus, beaucoup de pays ont adopté les écrans à l'école, lors des cours, bien avant la France. Et la France a pris un petit peu de retard dans cette tendance-là et dans une phase plutôt de croissance et de généralisation de cette adoption-là. Au moment où finalement les pionniers des écrans dans les méthodes pédagogiques, par exemple les pays scandinaves, sont en train de revenir en arrière là-dessus et de revenir au papier-crayon. Et il y a pas que ce sujet-là. Sur d'autres sujets de méthodes pédagogiques, il semblerait qu'en France aussi, on ait un petit décalage par rapport à d'autres pays, notamment sur les pays anglo-saxons. En ce moment, il y a un vrai recul sur tout ce qui est méthode ludique, qui étaient considérées comme les méthodes optimales. Les pays anglo-saxons sont vraiment en train de revenir à des méthodes d'apprentissage plus explicites et un peu moins basées sur le jeu, tandis qu'en France, on reste assez arc-bouté là-dessus. Et il est possible, quand on voit les résultats, qu'on n'ait pas forcément fait le meilleur choix. Alors, si on en vient aux établissements scolaires, l'étude montre aussi que les parents favorisent l'enseignement public à 58%. Et alors, ce qui m'a étonné, 50% des enseignants seraient favorables au privé. Ça, c'est assez rare. J'ai jamais entendu un enseignant dans le public, en tout cas, dire qu'il est favorable au privé. Alors, ce qu'on voit, c'est deux choses. La première chose, c'est que, quand même, dans l'ensemble, les Français restent attachés à l'école publique. Mais il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on a environ 80% des élèves et des enseignants qui sont dans le public. Et ces personnes-là vont forcément avoir, face à une question d'un sondage, un peu plus de difficultés à désavouer l'institution dans laquelle ils travaillent ou dans laquelle ils ont placé leurs enfants. Mais quand on voit que 40% des enseignants du public expliquent que des élèves auraient plus de chances de réussir dans le privé, c'est déjà un résultat en demi-teinte pour l'école publique. Alors nous, avec Hexagone, on a regardé les chiffres, on a voulu savoir ce qu'il en était. Si on regarde les résultats bruts, oui, les résultats de l'école privée sont bien meilleurs. Pour être très concret, si on prend les 100 collèges qui ont eu les meilleures notes au brevet des collèges en 2022, vous avez 93 établissements privés. Si on prend contre 7 établissements publics. Ah oui, d'accord. Si on prend les scores PISA, peu importe la matière, les élèves du privé ont de meilleurs scores que les élèves du public. Cela dit, il faut le reconnaître, à facteurs socio-économiques identiques, les élèves du public performeraient un petit peu mieux, ce qui pourrait s'expliquer peut-être par une meilleure prise en charge des élèves en difficulté dans les établissements publics. D'accord. Finalement, cette étude, qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme enseignement ? Alors moi, à titre personnel, et pour le coup c'est assez personnel et d'autres personnes en auront peut-être une lecture différente, j'ai été assez frappé par ce que j'ai vu dans cette étude. Il y a encore quelques mois, je me demandais si penser que c'était mieux avant, que les violences augmentent, que le niveau baisse, c'était pas un truc de vieux réac. Et en fait, pas du tout. Déjà, on a les chiffres qui nous montrent que le niveau scolaire s'effondre, c'est une réalité, qu'on est le 3e pire pays au monde en termes d'indiscipline en classe, le dernier pays d'Europe en maths, donc il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Et d'autre part, quand on regarde l'opinion publique, on voit que ce sont des constats qui sont assez consensuels. Vous avez même 65% des profs électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et même qui estiment que les violences ont augmenté à l'école, ne serait-ce que ces 5 dernières années. Vous avez 83% des profs qui votent Jean-Luc Mélenchon, qui disent que le niveau scolaire recule. Donc c'est pas un constat de vieux réac, c'est simplement être lucide sur les réalités qui nous entourent. Et est-ce que vous trouvez que justement aujourd'hui les pouvoirs publics en font assez pour essayer de trouver des solutions face à cette baisse du niveau scolaire ? Alors probablement pas. Il faut se féliciter que dans le débat sur l'éducation, il y ait une grande diversité de sujets qui soient abordés. Et c'est normal qu'on débatte de l'éducation sexuelle, de l'abaya, etc. Mais ce sont peut-être des sujets de court terme et qu'il faut garder à l'esprit le long terme. Les Français de 2070 vont subir de plein fouet les conséquences de la baisse du niveau scolaire qu'on observe aujourd'hui. Et les Français de 2070 n'auront pas voté pour ou contre. Ils vont subir les conséquences de choix qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ces choix-là, on doit aujourd'hui les arbitrer en étant responsable et en étant conscient du degré de priorité de ces enjeux. Merci François. Merci Hexagone, un observatoire sur l'éducation créé par François Pierrard,
Merci vraiment pour cet éclairage, c'était très intéressant. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir plongé dans cette nébuleuse qu'est l'éducation aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche prochain pour un autre sujet d'éducation, la vie en mieux. Question d'éducation, vous pouvez nous retrouver et nous poser toutes vos questions sur laviesenmieux@sudradio.fr. À la semaine prochaine. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.